Le test IDEX Enterolate E détecte les entérocoques dans les échantillons d'eau en 24 heures sans étape de confirmation. Enterolate E est disponible en format 100 ml. Dans un instant, vous apprendrez à utiliser le test Enterolate E pour la détection en présence-absence et pour la quantification à l'aide du système QuantiTray. Dans la première démonstration, vous apprendrez à utiliser le test Enterolate E pour la détection en présence-absence d'entérocoques. Vous aurez besoin du réactif Enterolate E, d'un flacon transparent stérile non fluorescent de 100 ml, d'un incubateur à température contrôlée et d'une lampe UV 6 watts 365 nanomètres. Séparez une dose unitaire de réactif de sa bande en veillant à ne pas ouvrir accidentellement d'autres doses. Brisez la dose de réactif et versez la poudre dans l'échantillon d'eau de 100 ml. Fermez le flacon et agitez-le pour dissoudre la poudre Enterolate E. Des particules peuvent ne pas se dissoudre. Incubez 24 heures à 41 degrés centigrades plus ou moins 0,5 degrés ou selon vos réglementations locales. Après 24 heures, placez l'échantillon sous une lumière UV dans l'obscurité. Éloignez la lumière de vos yeux. Gardez-la au maximum à 12,7 cm de l'échantillon. Toute fluorescence bleue indique un résultat positif confirmé pour les entérocoques. L'intensité de la fluorescence ne reflète pas la concentration dans l'échantillon. Ici, l'échantillon de droite est négatif et celui de gauche positif. En cas de doute sur un résultat, comparez l'échantillon avec un témoin négatif connu. Mais si les résultats de la première lecture sont ambigus, incubez jusqu'à 4 heures de plus, sans dépasser 28 heures au total pour que la fluorescence s'intensifie. Vous apprendrez ensuite à utiliser le test Enterolate E avec le système QuantiTray pour savoir le nombre d'entérocoques dans un échantillon d'eau. IDEX propose 2 tailles de QuantiTray. Les deux s'adaptent à la selleuse QuantiTray. Le QuantiTray standard est un support jetable de 51 puits permettant d'effectuer jusqu'à 200 numérations par échantillon de 100 ml hors dilution. Le QuantiTray 2000 est un support jetable de 97 puits permettant d'effectuer jusqu'à 2419 numérations par échantillon de 100 ml hors dilution. En plus du matériel de détection de présence-absence, la quantification requiert un QuantiTray ou QuantiTray 2000, des supports en caoutchouc QuantiTray, une selleuse QuantiTray et la table des nombres les plus probables ou le logiciel de calcul automatique des résultats NPP sur IDEX.com. Tout cela est inclus dans le système QuantiTray et disponible auprès d'IDEX. Allumez la selleuse puis attendez qu'une barre verte s'affiche à l'écran. La selleuse a atteint la bonne température de scellage. Versez la poudre Enterolate E dans un échantillon de 100 ml et fermez le flacon. Cette fois, agitez jusqu'à dissolution complète du réactif. Utilisez uniquement un feutre indélébile pour étiqueter le QuantiTray. Les étiquettes peuvent adhérer au rouleau de la selleuse et les stylos peuvent percer le papier. Tenez le haut du QuantiTray, les puits du côté de la paume de votre main. Poussez le bord supérieur du QuantiTray vers l'avant avec votre main libre tout en appuyant pour l'arrondir. Ouvrez le QuantiTray en tirant délicatement la languette sur la partie en plastique. Ne déchirez pas la languette. Ne touchez pas l'intérieur du QuantiTray. Versez-y le mélange en évitant tout contact avec la languette. Placez le QuantiTray plein sur le support en caoutchouc en veillant à ce que chaque puits soit inséré dans le trou correspondant. Glissez le support avec le QuantiTray dans la selleuse jusqu'à ce qu'elle saisisse le QuantiTray et l'entraîne dans la fente. Si vous devez inverser le mouvement du moteur, appuyez sur le bouton de retour et maintenez-le enfoncé. Ne le faites pas si le support en caoutchouc est entièrement inséré dans la selleuse. La selleuse répartit le mélange dans les puits du QuantiTray, scelle les puits et éjecte partiellement le QuantiTray scellé. Retirez le support en caoutchouc et le QuantiTray de la selleuse. Incubez le QuantiTray scellé pendant 24 heures à 41 degrés plus ou moins 0,5 degrés ou selon vos réglementations locales. Après l'incubation, observez le QuantiTray sous une lampe UV dans l'obscurité en éloignant la lumière de vos yeux. Gardez-la au maximum à 12,7 cm du QuantiTray. Marquez chaque puits bleu fluorescent avec un feutre indélébile, y compris le grand puits de trop-plein. Comptez les puits marqués et reportez-vous au tableau NPP inclus avec les QuantiTray. Le nombre le plus probable ici est 28,8 par 100 ml. Comptez le puits de trop-plein comme un grand puits. Toute fluorescence bleue indique un résultat positif confirmé pour les entérocoques. Voici un exemple de fluorescence forte et faible. Il y a 22 puits fluorescents au total. En cas de doute sur le résultat, comparez l'échantillon en le plaçant à côté d'un témoin négatif connu.
Si les résultats de la première lecture sont ambigus, incubez jusqu'à 4 heures de plus, sans dépasser 28 heures au total pour que la fluorescence s'intensifie. IDEX recommande de réaliser une procédure de contrôle qualité pour chaque lot de tests Enterolert E qui se trouve dans la notice d'Enterolert E. Rappel, incubez les échantillons 24 heures ou jusqu'à 28 au total. Les échantillons sans fluorescence bleue sont négatifs pour les entérocoques et ceux avec toute fluorescence bleue sont positifs. Si vous utilisez Enterolert E avec des échantillons d'eau de mer, diluez les échantillons avec au moins 10 volumes d'eau stérile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'Enterolert E. Respectez toujours les consignes de test. N'utilisez que de l'eau stérile, non tamponnée et sans oxydant pour les dilutions. Stockez les tests entre 2 et 30 degrés centigrades. Et employez toujours une technique aseptique. Ces procédures peuvent différer de vos réglementations locales. Pour le test de conformité, suivez toutes les procédures réglementaires locales. Quelques conseils à ne pas oublier. Aucune étape de confirmation n'est nécessaire. Des résultats positifs avant 24 heures et négatifs après 28 heures sont valables. Vous pouvez empiler jusqu'à 10 quantitraits pour incubation. Ne les placez pas dans une boîte ou un sachet. Pour une lisibilité optimale, placez le support en caoutchouc sur le quantitrait avant de l'observer sous la lumière UV. Éliminez tous les échantillons et le matériel conformément aux recommandations réglementaires locales. Pour toute question ou plus d'informations, appelez les experts en microbiologie de l'eau IDEX au numéro qui s'affiche sur votre écran.